Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 19 janvier. Et aujourd'hui, dimanche 18, on est dans le pic de la nouvelle lune en Capricorne. Elle est là, cette nouvelle lune, pour nous apporter l'énergie afin de voir ce que l'on va construire, qu'est-ce que l'on veut bâtir, construire dans cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Elle est importante. Mais elle n'est pas là pour qu'on s'amuse en fait, elle n'est pas là pour qu'on reste tranquillement couché dans son lit ou sur son canapé attendre que ça tombe du ciel. Pas du tout. C'est vraiment se structurer, faire un plan, vous voyez, faire son plan, prendre des notes et se dire, cette année, je mets telle et telle chose en place dans tel et tel domaine, vous voyez. Donc ça donne le ton. J'ai choisi l'oracle des Médéors, j'ai été guidée vers cet oracle-là et je vais prendre 3 cartes pour cette semaine. J'aime bien le chiffre 3 quand je fais les tirages. Voilà, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop compliqué. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil pendant les lunaisons, c'est pas mon cas, mais je peux comprendre, vous voyez, année en cours. C'est exactement ce que je viens de dire juste avant. On nous parle de la famille, des proches, peut-être des choses à régler, de l'ex-partenaire. Ben, ça reste dans l'affectif. Voilà. Donc pour cette semaine, là, au niveau de mes guides, on me dit là qu'il est peut-être temps pour certains d'entre vous, parce que ça ne parlera pas à tout le monde vu que c'est du collectif, de régler ce qu'il y a besoin de régler ou de déconstruire pour reconstruire avec les proches, la famille. Il y a peut-être des tensions, peut-être des fâcheries, des éloignements, ou au contraire, si ça va très bien, eh bien, tant mieux, c'est qu'il y a un beau soleil au milieu de vous tous. Mais l'année en cours, là, cette année, elle est importante pour régler tout ce qui est en lien avec le passé, avec l'affect, avec le foyer. Alors la famille, les proches, le foyer, on est d'accord aussi que c'est lié aux mémoires que l'on porte, qui nous ont été transmises par la lignée, donc dans la famille et les ancêtres, mais également tout ce qui est blessure, tout ce qui est enfant intérieur, ce que vous avez pu vivre dans votre foyer d'enfant vous a marqué, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et c'est important là d'en prendre conscience parce qu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans, et c'est vous poser la question et vous dire, sur les 9 dernières années, donc depuis 2017, c'est ça, qu'est-ce que je ne veux plus vivre dans tous les domaines, même si c'est ce domaine-là qui sort aujourd'hui, à savoir le domaine sentimental, le passé sentimental et affectif, et le domaine foyer, la famille, donc l'entourage proche actuel, mais qui peut aussi faire partie du passé. Voilà, vous prenez même un papier, un crayon, et vous dites, eh bien là, dans ma famille, j'aimerais dénouer telle et telle chose. Donc là, cette semaine, elle est là pour vous, si vous le souhaitez, pour vous poser sur le sujet. Et dans ma famille, j'aimerais apporter telle et telle chose, j'aimerais que ce soit plus fluide ou que libérer des non-dits, oser un peu plus, m'affirmer, communiquer, me réconcilier, pardonner ou libérer ma colère ou ma tristesse envers telle ou telle personne. Là, on nous conseille vraiment de se libérer au maximum du poids que l'on porte, la charge émotionnelle et mentale, que je libère dans cette séance que je vous ai présentée dans la publication que j'ai épinglée d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, mon début de semaine, je ne sais plus. Je l'ai épinglée à la une, comme ça vous pourrez la trouver facilement, où je présente mon accompagnement dans son ensemble. Voilà. Bon, mais quand on se libère de la charge émotionnelle et mentale, on a déjà un peu plus de clarté d'esprit et de clarté à l'intérieur de soi pour pouvoir mettre de l'ordre dans ces parties-là, parce que tout ce qui nous touche, l'affect, que ce soit passé ou présent, si c'est pas réglé, ça va vous toucher. Donc ce qui vous touche de près ou de loin va vous bloquer à un moment donné ou va vous empêcher peut-être d'accueillir une nouvelle personne pour les célibataires, pour les personnes qui ont peur de l'engagement, qui veulent être à deux mais qui ont peur de l'engagement. Donc l'ex-partenaire, dans cette carte-là, ça peut être aussi, dans un autre sens un peu plus concret, une personne du passé, qui a pu être un partenaire aussi, on me dit professionnel, mais là je ressens plus sur l'affectif qu'il faut travailler. Ça peut être une personne avec qui vous étiez en couple ou en association, en collaboration, mais plus le sentimental, l'affectif à travailler, parce que je fais ce lien-là, parce que c'est un domaine qui est tellement demandé en voyance et en guidance quand on nous appelle, les personnes, est-ce que machin va revenir, est-ce que ceci, est-ce que cela, alors qu'en fait au fond de vous, vous avez des peurs qui sont liées à votre enfance, à votre famille, à votre passé, votre enfant intérieur qui a besoin d'être aimé, qui a peur d'être rejeté, qui a souffert de l'abandon, qui a peur de revivre des injustices ou de la trahison. Donc lui ou elle, là, il est là pour vous pointer du doigt où est-ce que vous devez libérer et apaiser. Quelle est la partie de vous que vous devez apaiser? De quoi vous avez peur dans la relation à l'autre? Voyez? Qu'est-ce qui vous manque? Quel est le vide à l'intérieur qui parle? Voyez? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous fait mal? Ou au contraire, est-ce que c'est parfaitement apaisé? Parce que ça, on me dit que c'est des choses, des énergies à clôturer
pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Et là, on est en plein dans l'ouverture d'un nouveau chapitre sur 9 années. Là, cette année 1, elle est propice, l'année 1, justement, à démarrer des choses nouvelles, à reconstruire ou à construire, à bâtir dans tous les domaines. Donc là, c'est open bar, on me dit, vous pouvez y aller. Mais ça nécessite de clôturer aussi ce qui n'est pas clôturé. Si on ne l'a pas fait en année 9, c'est pas grave, on peut le faire maintenant. Parce que l'année 9, c'est l'année universelle. Là, on est en année 1 universelle, mais vous avez chacun une année personnelle. Vous pouvez très bien être en année 2. Ceux qui sont en année 2 sur le plan personnel, le 2, c'est régler la problématique liée au couple, c'est regarder tout ce qui est compliqué par rapport au partenariat, l'association, la collaboration. Le 2, c'est aussi les doutes, la dépendance affective, l'abandon. On est pas mal dans cette énergie-là. Voilà pour cette semaine. Il y a autre chose qui vient, qu'est-ce que c'est qui me... Ah oui, c'est vrai, j'avais mis l'oracle Akasha à côté pour mettre une... Vous voyez, j'avais prévu Akasha pour mettre une dernière carte. À la fin, ils m'ont dit, tu mettras une carte sur les 3 autres. Il y a autre chose qui vient par rapport à cette dépendance affective. Oui, voilà, pour beaucoup, c'est votre blessure principale, ce qu'on appelle la blessure originelle. La blessure, elle fait mal celle-là. L'abandon, c'est vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui se sont senties abandonnées dans l'enfance et qui du coup ont du mal à s'accompagner, ils s'abandonnent, ils ne se prennent pas en charge, ils se laissent un petit peu aller. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas travailler seul. Ça y est, les guides me disent, il faut que tu précises bien aux gens que en ce moment, j'ai quelques personnes qui sont arrivées, elles ont tout un point commun pour venir travailler avec moi en accompagnement. Donc je fais des accompagnements de courte durée. Et ces personnes-là, elles ont un point commun qui est, je veux être forte, je suis quelqu'un de fort, je pensais m'en sortir seule. Et elles sont les deux en dépression, une en burn-out, dépression, et l'autre... Voilà, c'est des dépressions, c'est des personnes qui pensaient bien faire, ça part d'un bon sentiment. Mais moi, la première, je me suis fait accompagner et je fais de temps en temps encore quelques séances de MDR. Et encore, j'en fais pas beaucoup parce que j'ai tout guéri en claustrophobie, agoraphobie. Mais je compte clôturer le cycle, aller au bout de ce que j'ai pas terminé en 2018, c'était. Voilà, donc à un moment donné, oui, on peut être fort, mais ça n'est pas une marque de vulnérabilité, ni de fragilité, ni de faiblesse d'aller se faire accompagner, d'aller se faire aider. Et ça, c'est encore un problème avec l'enfant intérieur ou la famille. On vous a peut-être maltraité petit, ou on vous a peut-être dit t'arriveras à rien dans la vie si tu as toujours besoin d'aide. Ben, on a toujours besoin d'aide à un moment donné, on va aussi peut-être aider les autres. Moi, je vous apprends à vous sauver par vous-même. N'allez pas sauver les autres parce que ce n'est pas votre rôle. Mais en revanche, il faut se faire aider quand c'est trop violent, quand c'est trop puissant. Oui, tout ce qui est addiction, tout ce qui est maltraitance, tout ce qui est violence intérieure, quand on est très bloqué, hop là, il faut se faire aider. Après, prenez le temps de choisir. Allez, je fais une coupe et je prends celle qui est ici. Voilà, ben c'est le professionnel qui sort. Rien à voir avec les autres, mais j'en ai parlé quand même par rapport à l'ex-partenaire. Donc là, ben c'est pour les personnes à qui ça ne parlera pas, ben aussi par rapport au domaine professionnel, vous voyez, c'est fluide, il y a un cercle comme ça, moi je trouve que c'est fluide, mais ce que me disent les guides là, c'est de remarquer les différents personnages, ils représentent différents corps de métier. Donc là, on me parle de transition de vie, des personnes qui réfléchissent, qui sont perdues parce qu'elles ne veulent plus, la plupart sont en arrêt d'ailleurs, les personnes dont je vous ai parlé juste avant sont en arrêt. Donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, pour l'instant, on n'est plus capable d'avancer sur le chemin, et ça veut dire qu'il faut se poser, se guérir. Mais là, on me parle de transition de vie pour les personnes qui sont perdues ou qui ne sont plus à leur place ou qui ne sont plus bien dans leur domaine professionnel actuel, que ce soit salarié ou que ce soit à votre compte. Même les retraités qui ont envie d'ouvrir une porte aux professionnels et à faire quelque chose en plus de votre retraite, que ce soit fabriquer des objets, que ce soit aider des personnes, aider des animaux, peu importe, mais d'ouvrir les portes. Là, c'est le moment, on est dans la nouvelle lune qui est vraiment l'énergie idéale, la nouvelle lune en Capricorne, pour ouvrir des portes, créer du nouveau dans le pro, ou créer du changement, on me dit, changer, transmuter, faire autre chose, passer à autre chose, on me dit, voilà. Mais je trouve que c'est pas mal. Le tirage est quand même cohérent. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous souhaite une belle lune en Capricorne, une belle nouvelle lune. J'ai posté à ce sujet samedi matin, donc vous pouvez aller retrouver sur le mur le détail, les infos sur cette nouvelle lune. Je vais y arriver. Prenez soin de vous, c'est très important, et je vous dis à bientôt. Et pour les accompagnements, n'oubliez pas de m'appeler ou par SMS. Ne passez pas par le site pour me contacter. Je vous remercie. Je vous embrasse.